Tout le monde pense qu'il faut de la volonté pour perdre du poids, alors que pas du tout. Entre mes 20 et mes 30 ans, j'ai fait le yo-yo un peu à la sueur de mon front entre 60 et 85 kilos. Et c'est quand j'ai vraiment compris comment perdre du poids, que j'ai perdu du poids, que j'ai perdu 25 kilos sans effort, sans volonté, et que je n'ai pas repris ces kilos. Clairement, j'ai mis 10 ans à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans mon approche. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai compris et surtout comment j'ai perdu ces 25 kilos sans faire appel à ma volonté. En gros, j'ai toujours voulu perdre du poids, mais si je devais parler que des 2 grands moments où j'ai vraiment perdu du poids, ça a été vers 22 ans quand j'ai fait le régime du camp. Ça a été fulgurant, j'ai perdu une quinzaine de kilos en 2 mois, hyper efficace, mais j'ai tout repris en 2 mois également. C'était hyper perturbant parce qu'en un été, j'étais revenue à mon poids d'avant. Je me souviens très bien parce que j'avais passé des entretiens en juin avec une tenue que je m'étais achetée exprès avec mon nouveau corps, et en septembre, à ma rentrée des classes, ça ne m'allait plus du tout. Et pourtant, moi, l'interprétation que j'avais de cette expérience, c'était il suffit d'avoir de la volonté, parce qu'en 2 mois, t'as quand même réussi à perdre 15 kilos. Ma deuxième expérience, c'était un rééquilibrage alimentaire. Donc j'avais le droit de manger tout ce que je voulais, il fallait juste que je surveille mes quantités, mais en gros, l'idée, c'était vraiment de pas se frustrer, mais de faire attention au quotidien, de bien équilibrer tout ce que je mangeais. Donc là, j'ai perdu 25 kilos, mais en 2 ans. Donc je suis passée de 85 kilos à 60 kilos. Et là, clairement, moi, j'avais l'impression que c'était hyper facile, qu'il suffisait juste d'avoir un peu de volonté. Je me souviens très bien que quand les gens me demandaient comment je perdais du poids, je leur disais, non, mais il suffit d'équilibrer un petit peu. Là, je mange un burger, donc après, je vais faire attention le soir, je vais pas manger. Il suffit d'avoir un petit peu de volonté. Et puis, j'ai tout repris. Alors, pas en 2 mois, en 2 ans, j'ai repris mes 25 kilos. Donc en gros, il y avait clairement un pattern, c'est que à chaque fois, je faisais preuve de volonté, je savais faire preuve de volonté, je perdais tout mon poids et puis je le reprenais systématiquement. Et dans ces moments-là où je me voyais reprendre tout mon poids, où je n'arrivais pas à revenir dans cette volonté que j'avais, je me disais mais pourquoi cette volonté m'a lâchée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive même pas à me souvenir comment j'ai réussi à faire preuve d'autant de volonté, alors même que sur le moment ça me paraissait facile. C'était vraiment très étrange, j'avais l'impression que c'était une autre personne qui avait fait ce régime, qui avait fait ce rééquilibrage alimentaire. En tout cas, à ce moment-là, moi je me sentais dénuée de toute volonté. J'avais l'impression que je n'étais capable de rien, que j'étais feignante, nulle. Jusqu'à un moment donné où je me suis résignée, où je me disais non mais en fait c'est comme ça, t'es comme ça, tu n'as pas de volonté, c'est voilà, t'es comme ça, c'est ta personnalité. Mais en fait cette vision des choses elle est hyper simpliste et pas du tout réelle. Je pensais que mon problème c'était la volonté alors que ça n'avait rien à voir. Et en même temps c'est normal que je pensais ça parce que c'est ça que j'avais toujours observé dans mon quotidien. Et en réalité pour perdre du poids, il y a 2 manières. Celle que j'avais déjà faite, c'est-à-dire en comptant sur sa volonté. Et en général, ça fonctionne un certain temps, mais ensuite on reprend tout le poids qu'on a perdu. Et puis il y a une autre méthode que j'ai compris bien après et qui n'utilise pas du tout la volonté, mais un autre facteur, et c'est exactement de ça dont je vais te parler. Si je reviens à mon rééquilibrage alimentaire, donc j'avais perdu du poids lentement, facilement, vraiment sans trop d'efforts, en mangeant un petit peu moins, avec un peu plus de sport, en équilibrant mon alimentation. Donc je comprenais pas comment j'avais pu tout reprendre. Parce que j'avais bien conscience que quand tu fais un régime restrictif, forcément tu t'interdis plein de choses, tu t'empêches de manger plein de choses, c'est impossible à tenir dans la durée, donc ça revient comme un boomerang, tous tes kilos reviennent, ça j'en avais bien conscience. Mais là, mon rééquilibrage alimentaire, il était pas du tout restrictif, je mangeais assez, je mangeais de tout. Je me suis dit, Eliane, tu passes à côté de quelque chose. Pourquoi est-ce que malgré ça, tu reprends quand même ton poids? Et cette réalité, elle m'a fait voir les choses autrement, elle m'a fait observer ce que je faisais avec un œil peut-être plus authentique. En gros, c'est comme si je savais déjà, parce que c'est moi qui mettais la nourriture dans ma bouche, mais j'étais tellement en train de suivre ce qu'on me disait, c'est-à-dire les régimes restrictifs, c'est pas bien, tu reprends le poids perdu, il faut faire un rééquilibrage alimentaire et comme ça, tu vas perdre du poids sainement et durablement. Qu'en fait, j'étais concentrée sur ça et c'est comme si je ne voyais pas, en tout cas, je ne m'intéressais pas à ce qui se passait à côté. Et ce qui se passait à côté, c'est que je mangeais. Je mangeais quand je m'ennuyais, je mangeais quand je me sentais seule, quand je me sentais frustrée de quelque chose, quand je me sentais honteuse de quelque chose qui s'était passé. Souvent je mangeais en fait pour me réconforter, ça me permettait vraiment de me mettre dans ma bulle et c'est comme si avec cette nourriture, je me sentais bien.
Mais je mangeais aussi quand il se passait un truc cool, quand j'avais réussi à faire un truc qui était un peu difficile. Bref, la nourriture en réalité, elle était tout le temps, elle était toujours prétexte à aller dans ma bouche. Et si parfois c'était vraiment avec envie que je mangeais, honnêtement la plupart du temps c'était par urgence. C'est comme si je n'avais pas le choix de manger, notamment quand je me sentais seule, quand je m'ennuyais. Et comme à chaque fois c'était un petit peu différent, j'avais toujours une excuse. En tout cas j'appelais ces moments où je mangeais de plein de manières différentes. J'allais dire bah non mais là je mange par habitude. Il y a des moments de ma vie où je me suis dit que je mangeais par addiction, que j'étais addict au sucre. Parfois je me disais que c'est juste que moi j'étais gourmande, donc je pouvais pas résister à un dessert au resto. Quand je me retrouvais toute seule, je me disais que je mangeais parce que je m'ennuyais, parce que j'étais seule. Mais en réalité, dans toutes ces situations, même si elles étaient toutes un peu différentes, c'était la même chose, j'avais des envies de manger émotionnelles. Et au final, c'est vraiment en comprenant ça, en comprenant ces envies de manger émotionnelles, que j'ai perdu durablement mes 25 kilos. Au lieu de me concentrer sur ma volonté, j'ai réduit mes envies de manger. Alors attention, c'est complètement normal d'avoir des envies de manger. Parfois on va manger par faim, mais aussi parfois par envie. C'est ça qui est pas évident, c'est que dans tous les exemples que je vous ai donnés, c'est complètement normal de manger parce qu'on est un peu déprimé, ou au contraire pour fêter quelque chose, parce qu'on est un peu frustré. C'est normal. Simplement, ce n'est plus normal quand ça commence à devenir trop fréquent, quand ça commence à devenir quotidien, qu'on n'arrive plus à s'en passer, quand on a trop d'envie tout le temps, tous les jours, et que la nourriture, on en a besoin pour le moindre inconfort. C'est ça qui est pas normal, et je pense que c'est important de faire la distinction parce que souvent on me pose la question, et je pense que si vous vous demandez honnêtement, vous allez savoir dans quelle catégorie vous vous situez. En tout cas, moi j'étais dans cette catégorie clairement, et c'est sur ça que j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que c'était ces envies? Qu'est-ce qu'elles voulaient dire? Alors, clairement, ces envies, j'avais qu'une envie, c'était de m'en débarrasser. Mais pour m'en débarrasser, il fallait que je m'y intéresse. Moi, je faisais que les mettre sous le tapis, je voulais pas les voir. Mais en fait, ça fonctionne pas. On a besoin de s'y intéresser. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elles veulent dire quelque chose. Elles contiennent de l'information, ces envies. Elles sortent pas de là par hasard pour rien. Et c'est quand on s'intéresse à ces envies et qu'on règle le problème qu'il y a derrière que ces envies, elles n'ont plus besoin d'être là. Et donc elles baissent naturellement. Et donc forcément, quand ces envies elles baissent, notre volonté, elle a plus besoin d'exister. On n'a plus besoin de faire appel à la volonté pour contrer ces envies, puisque ces envies ne sont plus là. Et c'est comme ça qu'on perd du poids durablement, sans volonté. Et c'est marrant parce que toute ma vie, j'ai pensé que j'avais pas de volonté. Mais en réalité, je me rends compte qu'il faut énormément de volonté. Je passais mon temps à lutter contre moi-même, à lutter contre ces envies. Je passais mon temps à vouloir compenser pour tous mes écarts. Donc en réalité, je faisais preuve d'énormément de volonté. Mais quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, sur mes émotions, sur ces envies de manger, quand j'ai fait la paix avec mes émotions, mes envies de manger, elles sont devenues de vraies envies de manger. J'avais plus des envies de manger pour fuir, pour me réconforter systématiquement. Non, j'avais des envies de manger normales et je ressentais plus besoin de fuir, de m'apaiser avec la nourriture. Vous imaginez même pas, enfin si vous imaginez sûrement d'ailleurs, mais toutes ces envies quand elles sont quotidiennes, l'énergie que ça prend de devoir se battre contre elles, de lutter contre elles, et quand on n'arrive pas à lutter contre elles et qu'on cède, le temps que ça nous prend, l'énergie que ça nous demande de compenser ces écarts. Forcément, quand on est dans cette dynamique-là, c'est normal qu'on perde du poids à un moment donné, mais qu'on le reprenne. C'est impossible à tenir toute sa vie, ça demande beaucoup trop d'énergie et surtout, c'est même pas sain. Parce que pour vous dire, moi j'ai perdu du poids, je vous ai dit que j'avais fait le yo-yo, donc il y a des moments donnés où j'étais à un poids bas, mais comme j'étais toujours dans cette dynamique-là, en train de lutter contre mes envies, je savais que j'allais reprendre du poids. Donc en fait, même quand je perdais du poids, je restais bloquée avec cette peur de reprendre du poids parce que je savais que je faisais que craquer et compenser et craquer et compenser. Donc au-delà de ne pas être sain, c'est impossible de rester avec une perte de poids durable et saine. Et donc c'est pour ça que dans une des précédentes vidéos, je disais que j'avais perdu 25 kilos et que c'était durablement, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « mais ça fait que 2 ans, comment tu le sais ?» En fait, tu le ressens. Tu ressens la différence. Les autres fois où j'ai perdu du poids, je ressentais que j'étais toujours dans cette lutte permanente. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et donc, clairement, si j'étais amenée à reprendre du poids à un moment donné, ce ne serait pas pour ça. Et quel bonheur! Parce que là, du coup, pour perdre du poids, oui, j'ai rééquilibré mon alimentation, mais ça s'est fait limite naturellement, facilement, et en tout cas, sans faire appel à cette fameuse volonté qui était mon essentiel avant.
tout en pensant que je n'en avais pas. C'est quand même assez ironique comme histoire. Enfin bref, dans cette vidéo, je voulais vraiment faire ce focus là sur le fait que tu n'as pas un problème de volonté, tu as un problème d'envie de manger. Et comme je le disais, je pense qu'au contraire, tu as énormément de volonté. Ça demande un investissement énorme d'être sans cesse en train de lutter contre soi, en train de vouloir continuer à faire attention malgré toutes ces envies contre lesquelles on n'arrive à rien faire. Alors je sais que c'est hyper difficile comme question à aborder parce que s'attaquer à ces envies de manger émotionnelles, ça semble hyper compliqué. En tout cas, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop par où commencer. Clairement, se dire non mais c'est simple, je vais faire ce programme alimentaire, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange, je vais aller au sport, ça va aller, t'inquiète pas. C'est clairement plus facile de se dire ça, même si c'est pas du tout facile au quotidien. Psychologiquement, on a envie d'aller vers des solutions qui nous paraissent accessibles, simples. Mais cette solution, on l'a fait pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans. Et vraiment, aller vers cette solution, c'est mettre votre vérité sous le tapis. Votre vérité, c'est que vous avez des envies de manger émotionnelles et c'est important de les reconnaître, de les prendre en compte et de se dire ok, qu'est-ce que je fais avec ces envies de manger émotionnelles? Elles sont là. Et au-delà même de les reconnaître, en fait, elles sont la solution. En tout cas, la solution, elle est dans ces envies de manger. Elles sont pas dans le manque de volonté. Donc si vous avez envie de perdre du poids, j'espère que cette vidéo elle vous aura permis de prendre un petit peu de recul et de voir quelle est votre réalité et surtout sur quoi travailler pour perdre ce poids et que vous évitiez de vous embarquer droit dans ces histoires de volonté parce qu'en faisant ça vous ne faites que vous battre contre vous-même et on veut tout sauf se battre contre soi-même parce que déjà ça ne fonctionne pas mais en plus ça vous met dans une dynamique hyper malsaine entre vous et vous-même. En tout cas si ce sujet t'a parlé, j'ai fait une vidéo justement sur le besoin de se réconforter, de s'apaiser avec la nourriture. N'hésite pas à aller la regarder, je pense qu'elle te permettra d'aller plus loin encore dans mieux comprendre comment tu fonctionnes. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aux notifications. Ça vous permettra à chaque fois de recevoir une notif quand je sors une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao!